Salut tout le monde, c'est Pierre de Charles en 2 heures. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis avec Alice Boucher. Bonjour. Peut-être tu la connais, c'est une youtubeuse qui fait des tutos et des recettes pour une beauté 100% naturelle. Exactement. Tu manges plus du tout de sucre. Tu peux nous raconter comment ça a commencé au début? Apparemment, tu as lu une étude qui a impliqué des rats, de la cocaïne et du sucre. Oui, j'étais tombée en fait sur des témoignages au début de gens qui avaient justement arrêté de manger Ok. du sucre raffiné. Et en fait, dans un des témoignages, du coup, il y avait un lien vers cette fameuse enquête avec les rats, où ils avaient rendu, c'était des chercheurs donc aux États-Unis qui avaient rendu les rats accros à la cocaïne. Donc la cocaïne qui est quand même une drogue dure. Et après, ils avaient donné le choix aux rats, soit ils appuyaient sur un bouton et ils recevaient directement une injection de cocaïne par intraveineuse, soit ils appuyaient sur un bouton et ils pouvaient boire de l'eau sucrée. Et il y a 95% des rats, je crois, si je dis pas de bêtises, qui ont choisi d'arrêter complètement la cocaïne et qui se sont mis à boire de l'eau sucrée toute la journée. En fait, ça prouve bien que le sucre raffiné, déjà, c'est une espèce de drogue en fin de compte, et c'est surtout plus addictif que la cocaïne qui est une drogue dure. Donc ça, quand même, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Voilà. Et c'est suite à ça, je me suis demandé, en fait, c'était un défi tout bête. Je me suis demandé si j'avais suffisamment de volonté pour arrêter le sucre. J'aimerais ajouter un petit bémol, c'est que quand je dis que je mange plus de sucre, c'est du sucre raffiné. Ouais. Après, du sucre, il y a du bon sucre dans les fruits. Ok. Il y en a dans certains légumes, donc notamment les carottes, les betteraves, le poivron, ce genre de choses. Donc là, ça s'appelle comment, du sucre? Ça, c'est du sucre complet. Ok. Et voilà, moi quand je dis que j'ai arrêté le sucre, c'est le sucre raffiné. Donc tout ce qui est sucre blanc, les bonbons, les sodas, les gâteaux, voilà, le chocolat, etc. Tout ça, moi j'ai arrêté, j'en mange plus du tout depuis juillet 2014. Et quel bienfait t'as observé après, depuis 4 ans du coup? Alors déjà, j'ai arrêté de penser au sucre à longueur de temps. Donc ça m'a beaucoup libéré la tête, mine de rien, parce que j'y pensais quand même vachement souvent. J'ai observé aussi beaucoup moins de baisse de morale, d'effet yo-yo au moral là, qui passe son temps à faire les montagnes russes. Ouais. Parce que en fait, au bout de... Généralement, ça prend à peu près 4 heures. Enfin, après, ça dépend de la dose que tu manges. Mais quand tu manges du sucre, ça prend à peu près 4 heures à ton corps à traiter tout ça, à brûler le sucre que tu as mangé ou à le stocker d'ailleurs. Et en fait, au bout de 4 heures, tu te sens fatigué, tu n'as plus de sucre, donc tu n'as plus d'énergie, etc., etc. Et généralement, tu as le moral qui crache. Ouais. Tu sais, la baisse de morale vers 17 heures où tu te dis c'est comme une drogue, quoi. Je mangerais bien du chocolat maintenant. Ouais. C'est comme une drogue, tu vas avoir ton kiff et après, boum. Voilà, et c'est exactement ça. Ou du café à plus petite échelle. Mais... Ouais, c'est exactement ça. Donc ça, déjà, ça a été un peu un soulagement, quoi. Et du coup, t'as mis quoi en place comme premier pas? J'ai commencé en faisant l'inverse, c'est-à-dire que j'ai fini tous les trucs contenant du sucre raffiné chez moi pour ne plus en avoir dans mes placards. Donc j'ai commencé par vider mes placards. Ok, donc peut-être avoir moins de stock du coup pour pas craquer sur des biscuits. C'est ça. Le but, c'était de plus avoir de stock pour plus en avoir chez moi. Et la fois d'après, quand j'ai fait mes courses, j'en ai tout simplement pas racheté. Voilà. Oui, en fait, c'est assez simple. T'en as pas chez toi et t'en rachètes pas. Voilà, c'est ça. Mais le plus dur, c'est justement de ne pas en racheter. Ouais. Ça m'a pris à peu près 3 semaines avant que ça passe réellement. Ah oui, c'était rapide quand même. Quand même. C'était douloureux, mais ok. Ouais. Parce que du coup, c'est comme si tu te purgeais d'une addiction au tabac ou à l'alcool ou à autre chose. Quand on en mange tout le temps, on se rend pas compte, mais on est tout le temps sous sucre, quoi, en fait. Ouais. Et du coup, on se rend pas compte à quel point on est accro. Et c'est justement quand on arrête du jour au lendemain que d'un coup, on se dit ah ouais, quand même, je pensais pas que j'en rêverais la nuit. Et du coup, au bout de 3 semaines, ça a changé. Ton corps, il acceptait beaucoup plus il était plus en manque, quoi. Ça s'est fait plutôt par étapes. La première semaine, donc je me sentais vraiment très stressée. La première semaine, j'étais comme quand on arrête de fumer, je pense. Enfin, ma mère a arrêté de fumer, donc je vois dans quel état elle était. La deuxième semaine, je me sentais moins stressée déjà. Par contre, je me sentais très fatiguée. Ouais. En fait, le corps a besoin tout simplement d'évacuer les toxines. Et à la fin de la deuxième semaine, surtout, un truc immonde. J'avais lu ça dans les témoignages justement sur Internet. C'est que le corps en fait produit de l'acétone pour vraiment se nettoyer à fond. Et alors, il en produit en petite quantité, hein. Donc faut pas s'amuser à boire de l'acétone par exemple, hein. C'est vraiment une quantité qui est infime, mais ça passe par la salive et du coup pendant quelques jours j'avais en permanence, jour et nuit, le goût de l'acétone dans la bouche. Tu vois l'odeur du dissolvant? Ouais, tu imagines ce goût-là dans ta bouche.
en permanence pendant plusieurs jours. C'est pas très agréable quand même, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que c'est quand même encourageant parce que tu te dis, ah oui, si mon corps il réagit comme ça, c'est vrai que je suis peut-être au bout du processus, quoi, en fait. Et par contre, 3e semaine, je me suis sentie déjà beaucoup moins fatiguée. J'arrêtais de penser au sucre aussi tout le temps parce que pendant les 2 premières semaines, ça m'encombrait la tête à longueur de temps. Même quand t'es pas en train de te désintoxiquer, enfin, même des gens normaux, on va dire, qui n'ont pas ce défi-là en tête, régulièrement tu te dis ah vas-y j'ai envie de prendre un bout de chocolat ou j'ai besoin d'acheter un truc. Ou finir le repas sur une note sucrée aussi. Et tant que t'as pas fait ça, ton cerveau il a pas l'impression d'avoir fini le repas en fait. Ça culturellement c'est trop intéressant. Ou ce que tu disais quand tu passes devant une boulangerie, avant tu te disais putain ça sent trop bon, il faut absolument que j'achète pain au chocolat, chocolatine. Je dis chocolatine parce que je suis toulousain. Et en fait maintenant tu te dis juste ça sent super bon, mais t'as pas forcément un manque de il faut que j'achète un truc sucré. Ouais, c'est ça. J'ai tout le côté compulsif en fait qui a complètement disparu. Et ça, je m'en suis rendu compte surtout l'an dernier, comme je finissais mes études que j'avais justement cette année en théâtre. Presque tous mes camarades de classe carburaient aux bonbons, les bonbons ronds Haribo là, les trucs de toutes les couleurs là. Ils carburaient à ça et au soda à l'orange et en fait quand ils m'en proposaient, ils auraient pu me proposer un verre d'eau ou un steak haché, enfin ça aurait fait exactement le même effet, je m'en foutais quoi. Le soda c'est dingue. Avant j'adorais ça et au bout d'un moment j'étais là. En fait, je me rendais compte que je me sentais pas bien à chaque fois que je buvais 1 ou 2, 3 Coca, Fanta ou autre. Et du coup, j'ai commencé à me lancer un défi d'arrêter d'en boire. Et maintenant, j'ai trop du mal à en boire, quoi. En plus, quand tu regardes la composition de sucre, tu fais le calcul de combien d'équivalent de morceaux de sucre ça fait pour une canette. Je sais plus combien c'est 12, un truc. C'est un truc. Et du coup, moi, quand je vais boire un verre ou en soirée, souvent je vais boire de l'eau, sauf si c'est une soirée arrosée, quoi. Mais si c'est juste pour boire une bière ou un café, je bois pas de café, je bois pas de boisson chaude. Et du coup, je bois tout le temps de l'eau. Et souvent, les gens ils te regardent comme un ovni. Je sais pas, en fait, c'est sain et c'est bon l'eau. C'est pur, c'est hydratant. Parce que là, on est au YouTube Space et du coup, il y a Google Style, on va dire. De toute façon, Google, il y a de la bouffe partout. Voilà. Et donc, elle est comme une dingue, elle adore la bouffe. T'en parles beaucoup sur ta chaîne. Ouais, et surtout, j'ai réussi à trouver des trucs qui sont bio, qui sont véganes et qui sont sans sucre ajouté. Et du coup, je passe ma journée à manger. Si ça t'intéresse, on vient juste de filmer une vidéo sur la chaîne d'Alice où je parle de mon parcours alimentaire. Donc, qu'est-ce que moi j'ai changé récemment dans mon alimentation. Et voilà, j'espère que ça t'a plu. Abonne-toi à la chaîne d'Alice, je te mets sa chaîne en description. Partage la vidéo si tu veux lancer un défi avec un pote d'arrêter de manger du sucre raffiné. Du sucre raffiné. Et voilà, mets un petit pouce bleu et je te dis à bientôt. Ciao. Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour apprendre à changer le monde. Et le pire, c'est que je suis sérieux. Et puis si tu t'abonnes, ça me fera super plaisir. Abonne-toi.